Et action! J'ai toujours été fan de la Chine. Et pas que pour les mecs qui se battent, non, mais aussi pour toute sa culture, ses bâtiments, ses paysages, sa cuisine. Et puis la Chine, c'est le pays des découvertes. C'est-à-dire que peu importe ce que tu crois, tu vas tout le temps être surpris. Et t'es pas toujours surpris en bien. Ça fait 2 mois que j'y suis et je vais vous parler des principales découvertes qui m'ont marqué. Mais avant ça, il y a 3 éléments à savoir. Premier élément, les apparences sont toujours trompeuses. Par exemple, les mecs balèzes qui se battent dans les films, qui explosent tout le monde, en fait, ils sont pas si balèzes. Les entraînements des ninjas que tu peux voir dans les films, ils sont pas si violents que ça non plus. Les magnifiques, merveilleuses et si délicates filles d'Asie ne sont pas toujours super féminines. Et encore là, c'est une vraie fille. C'est pas toujours le cas. Les mecs qui semblent riches, en fait, ils sont pauvres. Les mecs qui semblent pauvres, en fait, ils sont riches. C'est un truc de malade. Tu te demandes à quoi tu peux te fier. Nous, dans nos pays, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est sérieux. Sinon, on sait plus à quoi s'attendre. Deuxième élément. En Chine, on parle chinois. Dit comme ça paraît normal. La première fois où je suis allé en Chine, j'avais pas d'argent, pas de vêtements, pas de téléphone, j'avais rien. Je devais retrouver une fille et lui donner ce qu'il y avait dans ma valise contre tout ça. Tu te demandes ce qu'il y avait dans ma valise? Que de la bouffe. Des bonbons, des biscuits apéro, du chocolat. Tous les trucs qu'ils ont pas vraiment en Chine en fait. Alors tu te dis dans un aéroport ça va être facile, ils vont tous parler un minimum anglais, je vais pouvoir retrouver la personne. En fait c'est plus compliqué que ça. Juste imagine 2 secondes la Chine. Il y a peut-être 100 000 personnes dans l'aéroport et tu dois en trouver une. Alors j'avais la photo hein. Je sais qu'elle était jaune, qu'elle avait des cheveux noirs, des petits yeux et qu'elle n'était pas très grande. En France ça pourrait presque suffire à l'identifier. Mais ici, en fait, cette description, ça correspond à tout le monde. Au final, ça s'est bien passé, j'ai attendu que 3 heures. Nickel. Troisième élément, la culture est hyper différente. Non seulement elle est différente, mais elle est aussi super compliquée à comprendre. C'est-à-dire que pour les Chinois, d'un côté l'image, c'est super important, mais de l'autre, elle est quand même vachement bizarre. Quand je te dis que ça compte beaucoup, ça compte vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont tous l'iPhone dernière génération, et c'est le même prix que chez nous, hein. C'est-à-dire que par exemple l'iPhone 6, ça vaut environ 600-700 €. En Chine, le salaire minimum, c'est de l'ordre de 200 €. Donc c'est 3 mois de salaire qu'ils mettent tous dans leur téléphone. Hein. Et puis il faut les accessoires qui vont avec. C'est-à-dire que le gars, grosso modo, il va bosser 3 mois pour s'acheter son iPhone. Ensuite, il va encore bosser 3 mois pour s'acheter tous les accessoires qui vont avec. Et puis après, il y a le nouvel iPhone qui sort. Alors il rebosse 3 mois, il s'achète l'iPhone, etc., etc., etc. Il faut être beau aussi. Et pour eux, être beau, c'est être blanc. Et pour être blanc, il faut se protéger du soleil. Donc les mecs, ils ont des parapluies, même quand il pleut pas. C'est des parasoleils. Bon mais dans tous les cas, s'ils se loupent un peu, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les mecs, c'est tous des tueurs à Photoshop. D'ailleurs, à quand l'appli qui permettra de voir la photo originale qu'une personne a postée? Non, parce qu'on parlait de surprise tout à l'heure, mais là, pour le coup... Hein? Faut en avoir des surprises. Donc l'image, c'est très important, mais la conception de l'image, elle est particulière. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal d'aller au resto torse nu, de cracher par terre, même dans le resto. C'est normal aussi d'exprimer ta satisfaction par un rot relativement sonore, même si t'es une fille, et ça les dérange pas de sortir habillés n'importe comment. C'est-à-dire que t'as des mecs, ils vont en pyjama faire leurs courses au supermarché. Et c'est pas des pyjamas comme les nôtres, hein. Même si tu dors sans pyjama. C'est-à-dire que les gars, ils sont habillés en cochon et ils font leurs courses au supermarché. Mais c'est pour ça qu'on adore la Chine. Parce qu'on est toujours surpris. On fait toujours des découvertes. Et ces découvertes, elles sont principalement de 3 types. T'as les bonnes, les neutres et les mauvaises.